Bonjour, nous sommes toujours au chapitre 29 du livre de l'Exode et voilà qu'après la prescription des sacrifices qui devront être faits, les versets 29 et 30 instituent une dimension essentielle liée à la charge du grand prêtre, à savoir sa transmission héréditaire à travers les rites de l'onction et de l'investiture. Les vêtements devront passer de père en fils, évidemment, un seul fils de Aharon. Cette investiture est tellement importante qu'elle passe par une cérémonie qui va durer 7 jours. Alors là, on assiste carrément à un acte créateur. La référence aux 7 jours de la création est assez évidente. Mais pas uniquement. Parce que la dimension de la délivrance, la dimension de la libération propre à Hachem est aussi présente à travers la fonction que va revêtir le grand prêtre chargé de veiller sur le bon déroulement des sacrifices qui sont tous, d'une manière ou d'une autre, des mémoriaux de l'agir sauveur de Hachem. Encore une fois, Israël n'offre jamais les sacrifices pour nourrir, entre guillemets, la divinité, comme c'était le cas en Égypte, et comme c'était le cas d'ailleurs partout ailleurs. Les sacrifices des fils d'Israël sont tous basés sur la mémoire du salut que Hachem ne cesse jamais d'opérer au milieu de son peuple. Donc, dans cette investiture, création et salut sont indissociables. Les versets 31 à 35 sont, quant à eux, un mixte entre la suite du sacrifice du second bélier au verset 19 à 28 et la prescription de l'investiture dynastique. On se demandait un petit peu ce qu'était devenu le reste du bélier, à part la poitrine et la cuisse droite. Eh bien, comme pour le taureau, le reste de la chair est brûlé à part, hors contexte sacrificiel. Alors, on peut trouver un sens à ce que seules ces deux parties de l'animal soient consommées, de même que en ce qui concerne les parties offertes en sacrifice, c'est-à-dire la graisse de l'intestin, du foie, des reins, les reins eux-mêmes et la cuisse gauche de l'animal. Mais bon, on essaiera de voir ça en lisant le livre du Lévitique qui y reviendra. Quoi qu'il en soit, cette nourriture est exclusivement réservée aux prêtres, et là se met en place encore une notion vraiment importante, à savoir le repas qui accompagne les sacrifices. Le repas, rappelez-vous, on l'a déjà dit plusieurs fois, avant la sustentation, c'est le lieu de la relation. Le repas, c'est le lieu charnel où se construit une relation. Et donc, à travers ce repas, il y a toute une histoire qui se construit entre Hachem et les prêtres du culte que Moïse est en train d'instituer. Et cette histoire, inscrite dans celle de tout le peuple, est spécifique. Elle engage charnellement les prêtres à être fidèles à cette relation, non pas seulement du point de vue fonctionnel, du point de vue extérieur, mais du point de vue intérieur. Un tel rite, dit Hachem, devra être revécu à chaque institution d'un nouveau grand prêtre de la lignée de Aharon. Alors une fois les prêtres institués, on passe à la consécration de l'autel, à son tour pendant 7 jours. Cet autel dont le début du chapitre 27 nous a fourni la description du moule. Et là, l'expression « péché de l'autel » peut nous surprendre. Pourtant, c'est peut-être une manière pour nous de comprendre ce qu'est véritablement le péché pour la Torah. Le péché, ce n'est pas seulement un acte de désobéissance, c'est un état de l'être qui est séparé de Hachem. Le péché produit une séparation à travers l'acte de désobéissance. Donc, concernant l'autel, l'expression signifie simplement que cet autel, avant d'être consacré à Hachem, est séparé de lui, c'est-à-dire qu'il est profane. A contrario, après sa consécration, l'autel sera saint, c'est-à-dire non plus séparé de Hachem, mais à part de l'usage profane. Et donc, la sainteté, c'est vraiment l'état de l'être attaché à Hachem.
Et de la même manière qu'être vivant, c'est rendre vivant, qu'être libre, c'est rendre libre, eh bien être saint, c'est rendre saint. Donc, une fois consacré, l'autel, en tant qu'il est saint, est rendu apte à faire monter les sacrifices qui le rend saint. C'est le sens de la fin du verset 37. Alors, cette consécration se fait par un holocauste de 2 agneaux, un le matin et un entre les 2 soirs. On a déjà rencontré cette expression en Exode 16, verset 12. Elle signifie simplement entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. Vous voyez que là encore, on offre une partie animale accompagnée d'une partie végétale, donc les deux sont toujours associés. Alors, vous lirez le déroulement, mais ce qui est important, c'est le passage conclusif des versets 42 à 46 qui fait aboutir l'ensemble des chapitres 25 à 29 qui ne visent dans le fond qu'à une seule chose, c'est-à-dire cette fameuse rencontre avec Hachem. La vertu de cette consécration des prêtres et de l'autel, c'est de permettre la rencontre avec vous, dit le texte. Alors là, on suppose que ce sont les prêtres, et à travers eux, n'oublions pas que c'est de tout le peuple qu'il s'agit, ce que d'ailleurs va confirmer le verset 43. Ceci dit, la rencontre est avec vous, mais c'est avec toi que je parlerai, dit Hachem à Moïse. Alors, rappelons-nous ce que nous avons déjà dit plusieurs fois, une rencontre n'est possible que si chaque partie est pleinement elle-même, sans quoi c'est une fusion, un mélange, dont l'idée même est absolument insupportable à la Torah. Donc, l'espace de l'attente préserve en quelque sorte la transcendance de Hachem, c'est-à-dire qu'on ne met pas la main sur lui. L'espace du tabernacle, c'est un lieu saint, c'est un lieu réservé où Hachem, en quelque sorte, peut être pleinement lui-même. Avec cette avancée gigantesque dans l'histoire religieuse du genre humain, cette transcendance se donne à voir dans la création. C'est proprement génial. Et le Targum va être encore plus explicite en ce sens, quand Hachem se donne à voir, c'est évidemment par sa memra, que nous connaissons bien maintenant, par son verbe, si on préfère. Ce sera un holocauste perpétuel au long de vos générations, à la porte de la tente de la rencontre, devant Hachem, où je donnerai à ma memra rendez-vous avec vous pour y parler avec toi. Le verbe, la memra, je vous rappelle, c'est Hachem, en tant qu'il se donne à voir et en tant qu'il agit au milieu de son peuple et par là au cœur de sa création, dans le monde fini, nonobstant sa transcendance absolue qui le fait régner dans le monde infini. La memra, c'est ce que le Talmud juif transcrit par Shechina, c'est-à-dire la présence qui vient de la racine shachan, qui signifie demeurer en hébreu. Or, c'est bien ce verbe qui est employé au verset 45, ce qui veut dire que le Targum a raison d'extrapoler sa traduction en faisant intervenir la memra. Quoi qu'il en soit, cette présence qui est la même que celle qui accompagnait le peuple lors de la sortie d'Égypte nous apprend que Dieu n'est pas transcendant au sens où nul ne pourra jamais avoir accès à lui, mais bien au sens où cette transcendance est le préliminaire indispensable à une vraie rencontre. Une rencontre où Hachem pourra rester pleinement Hachem et où l'homme pourra rester pleinement homme. Ce que le christianisme, bien évidemment, va pousser à son apogée dans le mystère de l'incarnation de Hachem en son verbe, ça m'aimera, précisément. En Jésus, Hachem est pleinement Hachem en tant que Jésus est Dieu, et en tant que Jésus est pleinement homme, s'opère en sa personne la rencontre pleinement libre de Hachem avec l'homme. En Christ, il n'y a ni fusion, ni confusion entre Dieu et l'homme. Les deux parties, Dieu et l'homme, sont pleinement en relation, en communion. Une communion dont les préliminaires se mettent, vous voyez, en place là, sous nos yeux.
au moment de la consécration de l'autel et par le fait même du tabernacle, comme va le préciser le verset 44. On remarque qu'il n'y a pas de consécration proprement dite du tabernacle, mais bon, la consécration de l'autel qui est en son enceinte va rejaillir sur lui pour en faire la tente de la rencontre, le tabernacle de la rencontre. Ce sera marqué, on le verra, par l'autel de l'encens. Alors voilà, ces versets finaux du chapitre 29 sont donc le premier aboutissement de la sortie d'Égypte. Il restera encore quelques ustensiles, l'autel de l'encens et le bassin des ablutions que nous verrons la prochaine fois, mais en tout cas, pour l'instant, l'essentiel est posé. Et tout est synthétisé formidablement en 2 versets qu'il vaut la peine d'entendre. Je demeurerai dans les fils d'Israël et je serai leur Elohim. Et ils sauront que je suis Hachem, leur Elohim, qui les ai fait sortir de la terre d'Égypte pour demeurer en eux, moi, Hachem, leur Elohim. Voyez, tout est là. La finalité de la sortie d'Égypte n'est pas seulement le fait d'être libéré du joug d'un oppresseur, mais c'est de rencontrer Hachem, c'est d'avoir un rendez-vous avec lui. J'ai rendez-vous avec vous, chantait Georges Brassens. C'était d'une femme qu'il parlait. Mais c'est justement une rencontre de type nuptial qui est ici initiée. Rien à voir avec une théocratie qui n'est jamais qu'un despotisme maquillé. C'est ce que développeront précisément à l'envi les prophètes à partir de Osée. Hachem veut épouser Israël. Le Cantique des Cantiques en fera un des thèmes les plus célèbres de toute l'histoire de la littérature. La mystique juive ne vise pas autre chose, mais bien avant elle, les écrits chrétiens ne parlent eux-mêmes que de noces en Christ, en particulier dans les écrits johanniques, c'est-à-dire les écrits de Saint Jean. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller lire la fin de l'Apocalypse. Et c'est ce que synthétise formidablement Marie-Madeleine Davy dans un livre trop peu connu intitulé « Tout est noces ». Voyez, tout commence là, ou plus exactement, tout recommence là, avec les consécrations du sacerdoce et de l'autel qui établissent le cadre de ces épousailles. Alors, je dis tout recommence parce que le projet de Hachem remonte à la création et vise toute l'humanité. Mais à cause du péché, cette humanité devra être reséduite par Hachem, en quelque sorte, pour reprendre les termes du prophète Osée. Abraham accueille ce projet et fait entrer sa descendance dans l'alliance. Moïse lui donne sa forme à travers le culte qui pose le cadre de la sainteté, c'est-à-dire les conditions à travers lesquelles la Memra de Hachem, sa Shekhinah, va pouvoir faire sa demeure parmi son peuple, sans pour autant qu'aucun mélange ne soit possible. Suite de quoi s'ouvre une histoire où le peuple de Hachem va devoir s'ouvrir à la nature de cette demeure de Dieu en son sein. Et là, c'est d'amour nuptial qu'il s'agit, comme le révéleront les prophètes. Un amour nuptial qui sera consommé en Christ par qui l'universalité de la promesse faite à Abraham s'accomplit. Par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Donc vous le voyez, on n'a pas seulement dans ce chapitre 29 une séquence purement ritualiste, il s'agit du déploiement cultuel d'une espérance théologique, un culte qui trace pour l'homme le cadre de la plénitude de sa relation au Dieu Sauveur, en posant dans cette relation la liberté absolue de Hachem. Encore une fois, l'homme ne peut pas mettre la main sur lui. Et en ouvrant à l'homme le chemin de sa propre liberté, Hachem ne mettra pas la main sur lui. Lorsque l'homme saura renouer avec cette liberté sans plus donner prise au péché par lequel s'exerce la convoitise, comme le dit explicitement le Décalogue, alors pourront être célébrées les noces éternelles. Et les chrétiens font l'expérience que ce jour est advenu par le Christ Jésus. En lui, tout est accompli, et par lui,
tout homme est appelé à entrer dans le peuple des fils de Dieu pour vivre éternellement des fruits de cet amour nuptial entre Hachem et le genre humain. Voilà donc tout ce que nos versets contiennent en germe, à travers des prescriptions qui peuvent paraître rédhibitoires, tant qu'on ne leur donne pas d'autre perspective qu'elles-mêmes, mais qui deviennent d'une richesse absolument infinie dès lors qu'on les rapporte au projet éternel de Hachem, au projet éternel du Père, dira Jésus. Je vous souhaite une bonne lecture de tous ces versets. Je vous remercie.